de souffrances, de douleurs, de misère, tant de choses se produisent de plus en plus dans le monde dans lequel nous vivons, au point que plusieurs personnes commencent à penser et à croire que c'est tout à fait normal, la souffrance, la douleur, les problèmes, les choses qu'elle est en train de vivre. Combien de personnes en cet instant considèrent que la situation qu'elle est en train de vivre, c'est quelque chose de normal, car si d'autres l'ont vécu, elle aussi doit le vaincre. Et non, apprenez et gardez une chose, votre destinée, votre avenir dépend d'une décision que vous prenez. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, à travers l'émission France en direct, pour vous apporter une parole de foi, une parole de vie. Et dès maintenant, j'aimerais vous inviter à contacter l'ami 24 heures à travers le 01 53 35 85 12 et exposer votre problème. Avez-vous un doute vis-à-vis d'une situation que vous êtes en train de vivre, une souffrance, un malheur, peut-être même vous êtes en train d'avoir des pensées suicidaires? Non, ce n'est pas normal. C'est la pire solution. D'ailleurs, ce n'est pas ni même une solution. C'est empirer votre situation. Alors, contactez l'ami 24 heures à travers le 01 53 35 85 12 et vous aurez quelqu'un au bout de la ligne qui pourra vous apporter une parole, une direction de foi qui vous montrera un nouvel espoir. Nous sommes aujourd'hui mercredi dans cette journée si spéciale que nous dédions dans le centre d'accueil universel pour un renouvellement spirituel. Mais restons dès maintenant avec un témoignage et nous reviendrons tout de suite après. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une famille complètement divisée, donc qui a commencé par le départ de ma mère, en fait, quand j'avais 12 ans, qui est partie au pays rejoindre mon père, qui a pris la décision de ne pas, pas venir en France. Donc, suite à ça, je me sentais vraiment délaissée, je me sentais seule, en fait, je ne comprenais pas, en fait, son choix, je ne comprenais pas le fait, son choix de rester avec mon père que de rester avec nous, en fait, ses enfants. Elle a laissé les 3 plus grands ici, elle est partie avec les 2 plus petits. Et donc, en fait, j'ai commencé à être déstabilisée. Parce que sans repère, comme j'ai toujours vécu avec ma mère, donc j'étais sans repère. Donc elle nous a laissés avec une tante. Et donc comme j'étais vraiment déstabilisée, je commençais à faire beaucoup de bêtises. J'étais vraiment bagarreuse. Je sortais, je rentrais très tard. Et donc ma famille, ma tante ne m'a pas supportée, donc elle m'a mise à la porte. Donc j'étais toujours au collège. Et donc ensuite, je suis partie dans une autre famille. Donc c'était même le même schéma. Donc c'était vraiment le même schéma. C'était même encore de pire en pire. Donc là, je commençais à rencontrer en fait des petites amies, tout ça. Donc j'étais pas chez moi, mais malgré ça, je faisais vraiment ma loi. Je rentrais à l'heure que je veux, je parlais comme je veux. Alors que c'était un service vraiment qui m'était rendu en fait. Mais voilà, donc ils n'ont pas supporté non plus. Donc j'ai été aussi transférée encore chez la femme de mon oncle. Mon oncle ne vivait pas avec elle. Donc sa femme, bon déjà c'était même plus qu'un service parce qu'elle n'était pas de ma famille. Donc le moindre petit écart de comportement, donc elle m'a mise dehors. Donc je me retrouvais encore de nouveau à la porte. Donc en fait tout ça a créé en moi en fait, déjà suite entre guillemets l'abandon de ma mère. Donc je me sentais vraiment en manque d'affection avec tous ces rejets aussi dans ma famille parce que pour moi ils devaient me comprendre. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne me comprenaient pas. Et donc je ne comprenais pas et du coup ça a entraîné en moi une colère, une haine en fait. Et donc, c'est là que le niveau en fait, de bêtises a vraiment augmenté. Je faisais encore plus de bêtises. Donc, c'est là aussi que j'ai rencontré un petit ami à l'époque. J'avais toujours 12 ans. Tout ça s'était passé dans une année. Et donc, un jour, j'ai menti en fait pour pouvoir aller chez lui. Et donc, je suis arrivée chez lui. Et donc, la première chose que sa mère m'a demandé, c'est est-ce que j'avais 18 ans alors que j'avais que 12 ans. Et donc voilà, donc j'ai dormi chez lui le soir même. Et donc voilà, comme j'ai dormi chez lui, voilà, on a regardé des films et tout ça. Mais ensuite, il voulait vraiment plus en fait. Et moi, je voulais pas parce que j'avais vraiment peur. Et je peux pas dire qu'il m'a violée parce que c'est moi qui me suis mise dans ces conditions-là. C'est moi qui me suis mise dans cet embarras-là. Donc voilà, il a vraiment abusé parce que je ne voulais pas. Donc il m'a forcé vraiment avec la force. Il m'a forcé. Et j'étais dans une situation assez délicate parce que je ne pouvais pas parler avec sa mère de cette situation-là, je ne pouvais pas partir.
et étant donné enfin, l'heure à laquelle il était. Donc c'était vraiment très difficile pour moi, donc je me sentais vraiment, comment dire, dans une bulle, enfin dans un, comment dire, j'étais vraiment bloquée, Et aussi par honte, j'ai même pas osé parler ça à ma mère qui était même pas en France. Donc j'ai pas osé parler ni même à la police, j'ai parlé avec personne, ni même avec sa mère, parce que en fait la situation, c'était ma décision, c'est à cause de ma décision que cette situation elle s'est permise. Donc voilà, donc par la suite, donc 3 mois après, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et à 4 mois, en fait, j'ai perdu cet enfant, mais dans des conditions vraiment extrêmes. En fait, je vivais encore chez la famille. Donc j'ai perdu cet enfant en fait, bah, voilà, dans les toilettes. Et en vue de ces conditions, bah, ça a entraîné en fait des problèmes au niveau de l'utérus, enfin dans mon intérieur en fait, ça causait beaucoup de problèmes. Parce que encore une fois, à cause de cette honte, je n'ai pas parlé en fait à la médecine, je n'ai pas exposé la situation, je n'ai pas exposé le fait. Donc je suis restée seule en fait dans ma bulle, avec une haine, avec un dégoût, avec une déception, avec en plus en fait c'était dans tous les domaines de ma vie, c'était intérieur, c'était physique, c'était partout, c'était vraiment une destruction totale. Donc c'est là que j'ai commencé à avoir quoi, ce désir de me suicider en fait, de quitter parce que pour moi j'étais vraiment très jeune et donc voilà, c'était plus possible, je ne voyais pas une issue en fait. La vie de Nancy, elle reflète la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes, dès son enfance, ont vécu des moments de douleur, de souffrance, d'amertume. Et enfin, un problème a appelé un autre problème, comme on a parlé hier. Une situation a appelé une autre situation. À l'exemple de Nancy, vous voyez que depuis son plus jeune âge, elle a vécu des situations terribles, des situations difficiles, même auprès de ceux qu'elle considérait le plus, que c'est la famille, et c'est là que le cœur, il saigne. Peut-être en cet instant, vous êtes en train de me dire, Séraphin, moi aussi je souffre dû à une situation familiale. Vis-à-vis de la situation que j'étais en train de vivre, je ne m'attendais pas que ma famille réagisse de cette façon. Mais je vais vous dire une chose, ça ne sert à rien que vous gardiez un mauvais regard ou un mauvais pressentiment vis-à-vis de votre famille. Ça ne fait qu'empirer. C'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui, ici à Paris, et dans toutes les villes où se trouve le centre d'accueil universel, nous réalisons le renouvellement spirituel. Mercredi, c'est le jour dédié à votre vie intime spirituelle, à votre vie spirituelle, à votre recherche, à la recherche d'un renouvellement spirituel. Et à Paris, nous y serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, tout proche du métro Louis Blanc, au Stalingrad. Les lignes 2, 5 et 7 qui vous amèneront soit à Louis Blanc, soit à Stalingrad et qui pourront vous faire participer de cette réunion spéciale qu'on aura aujourd'hui, mercredi, au Centre d'accueil universel. Mais continuons avec le témoignage de Nancy et nous reviendrons tout de suite après. J'ai connu le Centre d'accueil universel donc, via l'invitation de ma sœur. En fait, elle m'a invitée d'abord à la Force Jeune France. Donc, je suis venue parce que j'aimais beaucoup la danse. Donc, je me suis vraiment investie dans la Force Jeune France. Et ensuite, j'ai accepté en fait l'invitation en semaine. Donc, ce qui m'a permis en fait de pouvoir découvrir les propos de foi qu'il y avait au sein du Centre d'accueil universel. Donc, notamment le mercredi. Donc, le mercredi, j'ai suivi en fait les chaînes de prière pour mon intérieur. Et de là est venu en fait un propos pour ma vie spirituelle. Donc, pour moi, je voyais vraiment, parce que je sortais vraiment d'une vie catastrophique. Pour moi, je ne voyais pas vraiment l'importance de résoudre tous mes problèmes. Ça veut dire la division familiale, beaucoup de problèmes qui s'étaient passés. Pour moi, c'était plus mon intérieur parce que j'avais déjà même plus envie de réussir. J'avais même plus envie d'avancer. Donc, voilà, je voyais l'importance déjà de résoudre déjà ce problème-là intérieur. Donc, parce que je manquais énormément de confiance en moi. Donc, comment je peux aller chercher une solution si je manque de confiance en moi? Donc, j'ai commencé à participer dans les campagnes d'Israël aussi. J'ai tout remis. Donc, voilà, j'ai tout remis. J'ai vendu mes vêtements, j'ai vendu tout ce qui m'appartenait. J'ai vendu mes petites économies, mon argent de poche. J'ai tout mis, vraiment tout mis sur l'autel pour pouvoir avoir un changement
un grand changement intérieur en fait. Donc pouvoir recevoir la joie, enfin vraiment avoir une transformation dans ma pensée surtout parce que j'avais un grand blocage pour moi. Tout ce que je pouvais faire n'allait pas réussir. Pour moi, tout ce qui pouvait avoir de bien ou le bonheur, ce n'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai participé aux campagnes d'Israël. Donc les campagnes d'Israël représentent pour moi une grande opportunité de dépendre en fait de Dieu. Parce que toute ma vie, j'ai vécu seule en fait, et je dépendais que de moi-même. Et à travers de toutes mes décisions, j'ai vu que ça ne marchait pas. Enfin, tout ce que j'ai pu, en tout cas, je dépendais de moi-même. Mais toutes les décisions que j'ai pu prendre m'ont permis, étaient vouées en fait à l'échec. Donc c'était vraiment une opportunité de dépendre entièrement de Dieu. Donc j'ai tout remis, toute ma vie sur l'autel. À l'exemple de Nancy, comme toutes les personnes qui arrivent au centre d'accueil universel, elles sont invitées à faire des chaînes de prière. Des chaînes de prière. Qu'est-ce que c'est une chaîne de prière, Séraphin? C'est l'ensemble, déjà une chaîne. Qu'est-ce que c'est une chaîne? C'est l'ensemble de plusieurs maillons. Ainsi, c'est la foi. La foi que nous déposons dans une chaîne de prière, c'est de venir chaque semaine réaliser la chaîne de prière. Vous venez mercredi, vous revenez l'autre mercredi et l'autre mercredi. Et comme ça, vous faites votre chaîne de prière ou un autre jour de la semaine qui concerne la situation que vous soyez en train de vivre. Et cela va vous amener comme un traitement à vaincre ce problème, à vaincre cette blessure, à vaincre votre état dans lequel vous vous trouvez. Certainement, cette situation, elle changera. Elle changera. Nancy a commencé à faire les chaînes de prière et sa vie a commencé à changer. La vôtre aussi pourra changer. Certainement, l'impossible deviendra possible. Elle a commencé à faire les chaînes de prière, comme elle dit dans son témoignage. Elle a exercé sa foi et dès son intérieur, une véritable transformation est arrivée. Continuons avec son témoignage et nous allons revenir tout de suite après. Alors aujourd'hui, à travers de tous les propos que j'ai faits, à travers de la force que j'ai misée en fait dans chaque opportunité qui m'était offerte, soit la campagne d'Israël, donc j'ai déjà premièrement vu mon changement intérieur. Donc j'étais déjà plus positif en fait, même si je ne voyais pas directement les solutions, je ne voyais pas la transformation physique de ma vie, mais déjà j'étais déjà quelqu'un qui était plus sûr de moi-même, plus sûr de mes décisions, plus sûr de là où je voulais aller, j'étais plus sûr de mes choix, de mes objectifs. Donc déjà, premièrement, le premier changement que j'ai eu, c'était intérieurement. Ensuite, c'était au niveau de ma famille. Donc j'ai participé à une campagne aussi pour que ma famille soit ressoudée. Donc ma mère qui était partie définitivement en fait au pays est revenue en fait nous rejoindre avec aussi mes frères qui étaient avec elle. Donc ma famille s'est reconstruite. Et ensuite, au niveau de ma vie aussi professionnelle, parce que comme j'étais complètement déstabilisée, donc j'ai arrêté mes études, donc je n'avais pas vraiment les conditions pour pouvoir atteindre ou faire ce que je voulais. Et donc à travers des propos de foi, des campagnes d'Israël, je suis maintenant dans un poste que je n'ai pas les conditions requises en fait. Donc voilà, je travaille maintenant à la caisse nationale en fait de la caisse primaire. Sur la sécurité sociale, c'est pas là où on donne les dossiers, non. C'est là où je travaille avec les professionnels, je travaille vraiment avec les grands. Donc aussi au niveau de ma santé a été rétablie, vraiment par la foi, parce que comme je n'ai pas parlé de ma situation, et donc j'ai pris aussi la décision de participer aux propos bien longtemps après qu'il s'est passé la situation de la fausse couche. Donc tout s'est rétabli naturellement, mais par la foi, vraiment par la foi. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment joyeuse, je me sens vraiment en paix. Et j'ai vraiment confiance en moi-même. Alors les envies de suicide ont complètement disparu parce que maintenant j'ai une raison en fait de vivre. Ma raison de vivre, c'est vraiment de montrer la gloire de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'apparais en fait devant tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'est vraiment voilà, l'objectif. Et le caractère était complètement transformé. Donc j'étais vraiment, j'étais très agressive, je m'emportais pour rien. Parce que je me sentais vraiment délaissée seule. Maintenant, non, je me sens plus seule. Parce que bon, déjà, j'ai grandi, j'ai pris en maturité à travers de ces propos-là. Et aussi, voilà, je me sens plus seule parce que je suis avec Dieu, tout simplement. Je dépends de lui. Alors, le Centre d'accueil universel représente une opportunité, en fait, une école, vraiment. Bon, tout le monde dit une école, mais moi, c'était plus dans le sens, intérieur. Parce que
J'étais vraiment, comment dire, j'étais très orgueilleuse, donc je pensais tout connaître. En fait, le Centre d'accueil universel représente une école, dans ce sens-là, m'a beaucoup appris comment me comporter, comment penser, comment réagir face aux situations difficiles ou face aux situations où il n'y a pas de solution. Vraiment, une école pour pouvoir avancer et conquérir tout ce que je rêve. Alors, un conseil à donner, c'est que malgré en fait toutes les difficultés qu'on peut avoir, notre objectif doit être placé plus sur notre intérieur, en fait. On ne doit pas simplement vouloir une solution physique, on doit vouloir déjà un changement intérieur. Si on a un changement intérieur, toutes les choses vont venir naturellement en fait, parce qu'on sera forcément beaucoup plus forte, beaucoup plus préparée pour pouvoir combattre. Donc voilà, c'est de te maintenir ferme pour pouvoir changer déjà son intérieur. Et là, que pouvons-nous dire au sujet de cette transformation? Sommes-nous en train de vous vendre des rêves? Sommes-nous en train de vous mentir? Sommes-nous en train de vous parler de quelque chose que quelqu'un a inventé de sa propre tête? C'est un témoignage, mes amis. C'est une opportunité que vous avez de changer de vie. Ne sont pas des paroles. Vous pouvez connaître Nancy au sein du Centre d'accueil universel et lui poser d'autres questions. Enfin, vous savez très bien, parce que quand un témoignage de foi parvient à vos oreilles, vous savez très bien faire la distinction entre ce que c'est vrai et ce que c'est faux. Et je suis sûr et certain que le témoignage de Nancy, parvenant à vos oreilles, a certainement provoqué un effet. C'est pour vous. C'est votre opportunité. Vous pouvez changer de vie si vous faites ce pas de foi. Alors aujourd'hui, dans le Centre d'accueil universel, à 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, à 15 heures et à 20 heures, on aura la réunion du renouvellement spirituel. Une opportunité que vous avez de changer votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Car cela ne sert à rien d'avoir un changement extérieur vers l'intérieur. D'ailleurs, c'est même impossible. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on fait rentrer, mais c'est de l'extérieur que ça doit venir. C'est de l'intérieur que ça doit venir. De l'extérieur se matérialise ce qu'il y a à l'intérieur. Beaucoup de personnes se déguisent par le biais du maquillage, la coiffure, les vêtements à l'extérieur. Mais à l'intérieur, elles se considèrent moches, pas belles, elles se considèrent inférieures, tant de choses. Enfin, mais quand la personne elle est belle à l'intérieur, quand elle est bien habillée à l'intérieur, quand elle est bien parfumée à l'intérieur, de son intérieur, jailliront comme une source d'eau vive. Et c'est ça qui doit se produire dans votre vie. Peu importe la situation que vous soyez en train d'affronter, profitez de cette ligne spéciale qui est dédiée et réservée pour vous, la mi-24 heures, au 01 53 35 85 12 et appelez-nous. Il y aura quelqu'un au bout de la ligne pour vous transmettre une parole de vie. Le monde dans lequel nous vivons ne cesse d'évoluer. Notre vie est aujourd'hui pleine d'occupations, divertissements et informations en tout genre. Un quotidien chargé que nous ne remettons jamais en question. L'impact de nos préoccupations et nombreux centres d'intérêt engendre un vide inexplicable, un désir toujours plus grand de combler notre intérieur. C'est pour cela que du 5 au 26 juin aura lieu le jeûne de Daniel. 21 jours pour raviver notre intérieur et rencontrer Dieu. Une période durant laquelle nous allons nous abstenir d'Internet et des réseaux sociaux, de télévision, films et séries, de jeux vidéo sur console et smartphone, de musique, fêtes et sorties, afin de nous concentrer pour investir dans notre intérieur. Recherchez ardemment ce qui contribue au développement de votre foi. Priorisez votre vie spirituelle et cherchez à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car il est le seul à pouvoir combler notre intérieur et nous apporter une paix durable et l'assurance pour affronter tous les défis de notre vie. Jeûne de Daniel. 3 semaines pour raviver notre intérieur. Le pouvoir de la foi a fait et fera.
l'impossible devenir possible à partir du moment que nous agissons notre foi. À l'exemple de Nancy, de son témoignage qu'on a vu aujourd'hui, et d'autres témoignages, on pourra constater le pouvoir de la foi. Vous pouvez constater comment Dieu, qui n'a pas changé, qui est toujours le même, et en plus, ce qu'il souhaite le plus, c'est de nous accorder son esprit. Imaginez-vous, avec la présence de Dieu en vous, comment votre vie sera une vie totalement comblée. C'est l'opportunité que vous avez de participer aujourd'hui dans un de nos centres d'accueil universel ici en France. À Paris, nous sommes situés dans notre siège au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, tout proche du métro Louis-Blanc et Stalingrad. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, vous pouvez contacter l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Préparez votre verre d'eau. D'ici quelques instants, après ce témoignage, nous allons revenir pour une prière de foi en votre faveur. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un d'orgueilleux, narcissique. J'étais un peu hautain, mais tout ça en fait, c'était une espèce de carapace pour cacher le manque de confiance que j'avais à l'intérieur de moi. Mais ce manque de confiance, en fait, il n'y a que moi qui le voyais. Et les gens à l'extérieur, même à la maison, ne le savaient pas parce que justement, je faisais tout pour le camoufler à travers ce que je faisais dehors. Pour cacher le manque de confiance que j'avais, je devais montrer aux gens que j'étais capable d'avoir n'importe quelle fille, qu'elle soit plus âgée, que ce soit la sœur d'un ami, que ce soit une amie à moi. Je montrais en fait cet orgueil à travers ça. Pour moi, je me sentais supérieur aux autres quand je pouvais avoir n'importe quelle fille, on peut dire. Quand ça devait être sérieux, je fuyais, enfin, ça n'aboutissait à rien en fait. C'était plus des problèmes qu'autre chose au final. Dans ma jeunesse, comme je disais, j'avais pas confiance en moi parce que j'étais en surpoids, j'avais des appareils dentaires. Ça veut dire que pendant longtemps, j'étais soit le bon ami, soit j'étais pas comme les garçons avec qui j'étais, donc on se moquait de moi. Et il est arrivé un moment où je voulais plus être comme ça. Ça veut dire que j'ai commencé à faire du sport. Et quand j'ai vu que j'avais changé, bah ça a gonflé mon ego. Et là, j'ai commencé à me sentir supérieur, en fait, à vraiment travailler mon image pour que les gens voient à travers moi que je suis plus la personne d'avant, que voilà, j'étais quelqu'un de différent. Et dans ma tête, c'était vraiment un film. Je m'habillais pour plaire aux gens de dehors, je m'habillais pour être supérieur aux autres. Je m'habillais en fait pour montrer que voilà, en fait, je suis beau, je suis pas comme vous en fait. C'était vraiment ça. En fait, à l'intérieur de moi, j'étais stressé dans le sens où à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça veut dire qu'il pouvait se passer quelque chose entre mes parents, etc. Et j'allais être frustré, stressé, je comprenais pas pourquoi ça se passait. Ça veut dire qu'à la maison, j'allais m'enfermer dans ma chambre à me poser des milliards de questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive? Je me comparais souvent aux autres. Quand je voyais mes amis qui, eux, avançaient, qui eux avaient n'importe quelle fille, moi je me disais mais en fait t'es inférieur, en plus de ça à la maison ça va pas, t'es capable de rien en fait, t'es juste oui t'es bon à l'école mais voilà quoi, t'es l'intello de la classe et ça s'arrête là et c'est tout en fait. En fait je suis arrivé au travers de ma mère qui m'a invité et je suis pas venu facilement parce qu'elle a beaucoup lutté pour me faire arriver au centre d'accueil justement. D'une certaine façon aussi, j'avais touché le fond parce que je suis tombé malade. Je croyais tout avoir dans le monde, je croyais avoir des filles, je réussissais à l'école. Et cette période-là, je passais mes partiels et j'avais travaillé, mais je connaissais tout par cœur. Et la période des partiels, c'est là que je suis tombé malade. Ça veut dire que tout ce que j'avais révisé, tout ce que j'avais fait, bah, c'est comme si j'avais rien fait et j'ai fini à l'hôpital en fait. Et en fait, j'ai eu une visite des ouvriers de l'église qui sont venus me voir à l'hôpital justement, qui m'ont parlé, qui ont prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais perdu en fait mon temps dehors, là, en fait, on m'avait parlé clairement et là, je me suis dit que j'avais plus le choix parce que je connaissais maintenant les deux parties, j'avais vu ce que le monde avait à m'offrir et j'avais vu ce que Dieu avait à m'offrir en fait. Au départ, j'ai commencé par faire toutes les réunions de délivrance le vendredi. Après ça, j'ai commencé à faire les réunions du mercredi, à venir au groupe jeune, faire les réunions de quotidiennes en fait. Et j'ai fait la campagne d'Israël. La première fois que j'ai cherché à faire le jeûne de Daniel, j'ai vraiment cherché à casser en fait tout ce que j'avais à l'intérieur. Ça veut dire que comme j'étais quelqu'un d'orgueilleux, pour moi c'était dur d'aller m'excuser auprès de certaines personnes, surtout que moi quand j'ai raison, pour moi j'ai raison. Et là, même si j'avais raison et que j'avais un conflit avec une personne, je suis allé voir ces personnes, je les ai recontactées même si c'était difficile, je me suis excusé. Même si sur le coup, ces personnes-là m'ont envoyé balader ou tout ce qu'on veut, mais j'ai fait cet effort-là de véritablement casser ce que j'avais à l'intérieur de moi, casser véritablement
tous les défauts que j'avais, je sais que je ne serai jamais parfait, mais j'ai reconnu en fait les erreurs que j'avais. Aujourd'hui, qui je suis une personne totalement différente en fait. L'alcool, les filles, toutes ces histoires-là, c'est totalement derrière moi. Les choses que je faisais dans le monde, les soirées, l'orgueil, toutes les vanités, le fait de m'habiller pour les gens, tout ça, c'est totalement fini. Maintenant, tout ce que je fais, je le fais pour moi et je le fais pour Dieu. Et c'est ce qui compte en fait. La prière de la foi qui a un seul unique objectif, de pouvoir vous apporter un nouvel espoir, un souffle de vie. En buvant de cette eau que vous avez entre vos mains, certainement vous allez ressentir dans votre intérieur une force qui ne vient pas de quelque chose qui est visible, mais qui vient du pouvoir de la foi. Saisissez votre verre d'eau. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, je veux, Seigneur, à travers cette prière, te consacrer la vie de cette personne qui participe avec nous, mon Dieu, et qui a besoin d'un soutien, d'une force, qui a besoin, Seigneur, d'un nouvel espoir. Peut-être cette personne qui pensait déjà au suicide, au mettre un terme à ses jours de plusieurs façons. Seigneur, cette personne qui n'a plus l'envie de vivre due à tant de malheurs, tristesses et angoisses. Mon Dieu, je consacre cette eau, qu'en buvant de cette eau, mon Dieu, que nous puissions retrouver le goût de la vie, Seigneur, et nous relever afin de pouvoir recevoir la plénitude de ton esprit. Je consacre cette eau, je bénis cette eau, mon Dieu, et je la remets entre tes mains, cette personne, avec la certitude qu'elle sera bénie aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau consacrée en cet instant, mes amis. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission France en direct. Demain, nous y serons à la même heure, dans la même foi, pour vous apporter une parole de vie. Vous pouvez envoyer ce link, vous pouvez envoyer en invitant quelqu'un à participer de cette émission demain à la même heure, soit par SMS, un WhatsApp, un email. Invitez d'autres personnes à participer de cette émission. Et je suis sûr et certain qu'elles seront bénies et vous aussi, vous serez bénis. Nous arrivons à la fin de notre émission. N'oubliez pas que la ligne, la Mi-24 heures, est toujours à votre disposition à travers le 01 53 35 85 12. Je répète, 01 53 35 85 12 ou le site web à travers le centre d'accueil.fr. On arrive alors à la fin de notre émission en vous souhaitant des bonnes choses, en désirant que vous puissiez à partir de ce moment trouver un nouvel espoir, un nouveau souffle de vie. Que Dieu vous bénisse et à demain.